Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est une nouvelle aventure qui m'amène vers vous. Voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de vous retrouver autour d'un nouveau projet, un nouveau sale, un stitch along. C'est-à-dire que c'est un projet dans lequel on va broder un modèle que j'ai réalisé pour vous en mystère, que je ne vous dévoilerai qu'au fur et à mesure des avancées et qu'on pourra suivre tous ensemble. Donc je vais vous expliquer, pour les personnes qui ne connaissent pas ce type de projet, mais je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà habitués à m'accompagner sur ces belles aventures-là. C'est pour ça qu'il me tardait de renouveler l'aventure cette fois avec vous. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas, eh bien, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Mais dans un premier temps, peut-être aussi que je peux me présenter. Voilà, bon, moi je suis Fabienne Kuhlmann, un petit fil. J'ai une boutique en ligne depuis 2011. Enfin, depuis 2011, je fais cette activité autour de la broderie. Donc, je fais des teintures de fil, de ruban de soie, de dentelle, accessoirement aussi de croquet. Enfin, tout un tas de fournitures qui sont utilisées par les brodeuses dans leurs projets, dans leur création. Et je crée aussi des modèles à broder, des modèles de broderie au point compté, mais aussi au ruban et de broderie traditionnelle. Donc voilà, tous les produits que je vends sont sur ma boutique en ligne et parfois je fais aussi des salons, enfin j'en fais même assez souvent, des salons, donc je viens à la rencontre des personnes dans toute la France, enfin dans toute la France. On va dire aux quatre coins de la France, mais pas partout. Malheureusement, je ne peux pas être partout. Voilà. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu des salons à la fin de la vidéo, si vous voulez, pour vous dire où ça en est et où je vais aller dans les prochains mois. Donc aujourd'hui, le projet que je vous propose, c'est de continuer ce que nous avions déjà fait. Pour les personnes qui ne l'ont pas fait, bon, je vais vous montrer. C'est un projet de découverte botanique. Donc au départ, j'avais réalisé il y a juste un an, c'était l'année dernière à la même époque, une box dans laquelle j'avais mis plusieurs petits paquets pour réaliser un projet. Et à chaque étape, on ouvrait le petit paquet dans lequel on découvrait les différents fils, des accessoires, des embellissements, des perles, enfin plusieurs choses qui étaient en lien avec le projet, mais pas uniquement. C'est-à-dire que j'avais aussi fait une réalisation d'aquarelle, je crois. J'avais mis des petites choses. C'est-à-dire que les box, c'est aussi l'occasion de vous faire découvrir parfois d'autres créateurs. Ou voilà. Mais là, je fais un sale. Donc un sale, la différence, c'est que vous allez pouvoir commander la palette de fils dans l'intégralité et les petits embellissements qui vont avec à partir d'aujourd'hui, puisque je lance les précommandes aujourd'hui. Je parle de précommande parce que j'ai besoin d'un délai pour les faire, parce que je me suis rendu compte avec le temps que j'avais beaucoup de commandes et que c'était difficile pour moi de les honorer dans le temps. Donc comme ça, je me laisse une marge. Je dis qu'il y a 3 semaines de précommande. Comme ça, ça vous permet, vous, de rassembler toutes vos affaires, de réunir vos fils, enfin tout ce qu'il vous faut, pour pouvoir attaquer donc la date de départ. Je vais vous donner le calendrier. Et pour pouvoir démarrer tous ensemble sans qu'il y ait des personnes qui attendent encore après. Ça me permet aussi, moi, lorsque je fais des précommandes, de pouvoir anticiper si j'ai besoin de recommander de la toile à broder, parce que en dehors des fils que je fais moi-même, et là pour le coup, si j'ai besoin de me lever à 4 h du matin pour faire une teinture, il n'y a aucun problème, je sais que je pourrais honorer les commandes. Pour la toile, c'est un peu différent parce que j'ai un fournisseur qui s'appelle Zweigart et ils sont très réactifs et il n'y a aucun problème. Ce sont des personnes très... il n'y a aucun souci, mais simplement, eux, peut-être qu'ils n'ont pas en stock ce dont j'ai besoin dans l'immédiat. Et par définition, je ne peux pas non plus commander un trop gros stock parce que je n'ai pas la possibilité... il faut que je sache si je vais pouvoir l'écouler. Mais par contre, si je vois qu'il y a beaucoup de commandes, ça me permet quand même d'anticiper et de demander à mes fournisseurs, enfin tout du moins à Zweigart, c'est le seul fournisseur que j'aurai cette fois, de pouvoir me ravitailler. En parlant de Zweigart, donc le projet va se faire sur une toile de lin. J'ai décidé de le faire, mais peut-être que vous prendrez une autre couleur.
je vais prendre la toile 770 couleur sable, la même couleur que j'avais préconisée pour le projet de box découverte botanique de l'an passé, de façon à ce que les personnes qui ont démarré le premier projet ou qui voudraient peut-être le broder là, puisque je le vends maintenant en kit complet sur ma boutique en ligne, vous pouvez comme ça associer les projets les uns avec les autres pour pouvoir faire une belle décoration dans votre intérieur. Donc je vous montre le premier projet que j'avais donc fait avec vous l'an passé. Voilà, c'était cette broderie. Donc l'idée c'était de vous faire découvrir des points spéciaux. Donc j'avais intégré des points de bouclette, des points de nœuds, des points arrière. Bon, il y avait une intégration de perles et il y avait aussi des points de ruban. Vous voyez? Donc ça c'était le projet qui était dans la box. Donc sachez que ça sera la même toile dans le sale. Et moi j'ai voulu que ce soit harmonieux. Donc vous ne serez pas très surpris au niveau de l'apparence globale du sale qu'on va faire. Si vous n'aimez pas les fleurs, ne faites pas ce sale. Ça je l'avais dit la première fois pour la box. C'est un projet mystère. Donc je ne peux pas vous dire à l'avance ce qu'il va y avoir dans ce sale, parce que ça serait dévoilé, ça serait dévoilé l'intégralité du projet, et ça serait dommage parce que le but c'est aussi qu'on découvre au fur et à mesure. Par contre, bien sûr, si le projet de la botanique ou des fleurs ne vous intéresse pas plus que ça, là au moins vous savez quand même que globalement le projet peut ne pas vous intéresser en fait. Donc ça c'était pour vous montrer, et cette fois dans le sale je ne vais pas proposer de ruban, je ne propose pas de point de ruban. Alors une raison toute simple, c'est que j'aurais bien aimé pouvoir le faire, mais là vous savez que je travaille toujours en faisant des petites vidéos, c'est-à-dire que j'aime bien accompagner mes projets avec des petites vidéos pour vous montrer des points, donc des petits tutoriels en fait. Je n'ai pas du tout la science infuse et je ne prétends pas connaître tout, mais au moins je vous transmets la façon dont je fais mes propres techniques. Et rien ne vous empêche d'aller voir après, ou même peut-être vous avez vous-même déjà intégré d'autres techniques. Donc les vidéos, c'est vraiment pas une obligation, c'est simplement pour accompagner les personnes qui ont besoin d'un petit support. Et puis en plus, j'adore. Donc j'adore vous retrouver, donc c'est des moments super sympas. Et donc là, j'ai déjà préparé en amont, puisque moi j'ai déjà commencé à travailler le projet avant de vous le donner, bien sûr. J'ai déjà préparé une petite vidéo pour vous montrer des points spéciaux, puisque ce seront des points. D'ailleurs, je peux vous le dire, il va y avoir des points d'araignée, mais en point avec du fil. Il y aura aussi du passé en piétant. Donc bon, vous inquiétez pas, c'est vraiment pas compliqué, c'est pas du tout sorcier. Je ne propose que des choses qui sont accessibles. Je pense que les personnes qui me connaissent le savent, c'est jamais d'une grande difficulté. Et en plus, je vous laisse vraiment le temps de prendre tout votre temps. Le but, c'est de se faire plaisir. Encore une fois, c'est vraiment très important. Je vais insister là-dessus beaucoup. C'est un vrai moment de partage et de plaisir qu'on doit prendre tout au cours de ce sale. C'est-à-dire qu'au-delà du projet, au-delà de ce que j'ai mis dans le modèle, au-delà du modèle à broder, c'est vraiment un moment de partage et de plaisir et de bonheur. Ça, c'est vraiment très important. Maintenant, c'est comme ça que j'oriente tout. Enfin, c'est même pas orienté, c'est naturel en fait. Donc, les personnes qui m'accompagnent dans ces projets, j'aime beaucoup parce que il y a un retour vraiment. J'en profite vraiment aussi parce que je sens que ça vous plaît et que vous y trouvez vraiment aussi beaucoup de plaisir. Voilà. Donc, je referme la parenthèse, mais sachez qu'il n'y aura pas de difficulté, je ne suis pas là pour vous mettre à l'épreuve. D'ailleurs, il n'y a pas d'obligation de finir une étape pour en démarrer une autre. Je ne livre pas les grilles au compte-gouttes, histoire de dire vous allez travailler, il n'y a pas de labeur, il n'y a pas de travail, il y a juste du plaisir, des rencontres, des jolies rencontres avec des personnes qu'on ne connaissait pas, des moments où on se retrouve sur un groupe Facebook, parce que je vais vous en parler aussi, moi j'ai tendance à tout dire là, mais donc comme d'habitude, ceux qui connaissent, il y aura un groupe et puis mon blog. Donc le blog,
C'est un endroit où je vais pouvoir vous donner les grilles, puisque c'est un projet que j'offre dans un premier temps. J'offre les grilles. Si vous pouvez vous acheter la palette et puis la toile, tant mieux, parce que moi, ça me permet de travailler. Mais même ça, c'est pas une obligation. Comme d'habitude, on refait exactement comme tous les autres stitch along qu'on a fait jusqu'à maintenant. Si vous voulez travailler avec vos fils, que vous préférez prendre une autre toile, que vous ne voulez pas de toile de lin, que vous préférez de la toile Aïda, tous vos choix sont vraiment respectés, il n'y a aucun souci. Vous savez qu'avec moi, il ne faut pas vous gêner, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, globalement, je vends beaucoup mes fils quand je fais ce type de projet. Donc ça n'a aucune incidence, je veux dire, sur le travail que vous allez faire. Vous allez travailler avec mes fils, tant mieux. Vous allez travailler avec vos fils, tant mieux. C'est parfait, voilà. Donc ça, c'était pour le côté un petit peu des fournitures. Je vais vous montrer juste après la palette que j'ai réalisée pour élaborer le projet. Comme ça vous donnera aussi une idée des couleurs pour que vous puissiez de votre côté rassembler éventuellement des fils qui seraient... Parce que je ne donne pas les correspondances par contre TMC. Je travaille avec mes fils. Après c'est à vous de déterminer, bah là il me faut un gris, là il me faut un rouge, là il me faut un vert, il me faut un vert plus foncé, un vert plus... Voilà, à vous de voir aussi si vous voulez travailler avec des fils de créatrice ou si vous voulez travailler avec des DMC, quelles sont les couleurs qui vous... Alors vous pouvez carrément changer les couleurs. En plus, c'est pas du tout une obligation de choisir les couleurs que j'ai moi-même préconisées dans le projet. C'est aussi une possibilité. Donc je vais vous montrer la palette après. Donc voilà, donc l'idée c'est de se retrouver sur le groupe Facebook. Si vous n'avez pas Facebook, ce que je respecte grandement, il n'y a aucun problème par rapport aux réseaux sociaux, tout le monde n'a pas les réseaux sociaux. Donc il y a aussi mon blog. Donc c'est un petit fil Overblog. Donc je vous mettrai tous les coordonnées bien sûr en barre d'infos. Le groupe Facebook à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, donc aujourd'hui nous sommes le 29 mars, il n'est pas encore créé. Et je vais le faire avec mon amie Rebecca. Et je suis enchantée de pouvoir repartir sur cette aventure avec elle. Mais vraiment merci d'accepter comme ça Rebecca à chaque fois de m'accompagner. C'est un moment essentiel pour moi, c'est quelque chose de très très bien. Enfin, voilà, je suis très contente qu'on puisse le faire ensemble. Il va y avoir des moments où il va y avoir des salons où je serai un peu moins disponible. En plus, elle est toujours présente. Enfin, on est toutes les deux là, en fait, il n'y a pas de souci. Ça roule tout seul, quoi. Voilà. Sur le groupe Facebook, j'en profite pour vous dire, il faudra bien sûr accepter les conditions. Ça, c'est vraiment essentiel. Si vous n'avez... Alors, là, c'est un sale. Il est accessible. Il va être, comment dire, il ne sera pas masqué. Vous pourrez demander à entrer dans le sale, mais vous ne pourrez pas y entrer comme ça. C'est-à-dire que vous allez devoir demander l'autorisation de rejoindre. Il va y avoir beaucoup de monde, parce que je sais que d'une fois sur l'autre, à chaque fois que je propose des salles, il y a de plus en plus de monde. Mais je ne veux pas que ce soit un lieu où il y ait des jugements, des récriminations, donc on fait très attention à qui rentre sur le sale, non pas qu'on veut sélectionner par rapport à des compétences ou quoi que ce soit, c'est vraiment sur le savoir-vivre, le savoir-être, l'état d'esprit dans lequel on fait nos salles, enfin, dans lequel on gère nos groupes avec Rebecca, c'est vraiment de dire chacun a le droit de s'exprimer, toutes les personnes ont la possibilité de demander, de poser des questions, et il n'y a pas de questions bêtes, ça c'est vraiment très important. Souvent les personnes elles disent c'est peut-être bête ce que je vais vous demander, mais qu'est-ce que vous avez choisi pour... Bon, ça non, pas de questions bêtes. On est tous là pour répondre, il y a plein de monde qui vont répondre bien avant que je réponde souvent, et c'est génial. Par contre, pas de publicité, on n'en profite pas pour faire sa com, on n'en profite pas pour vendre des trucs à soi, donc ça de toute façon ça sera enlevé tout de suite. On ne partage que ce qui est autour du projet, parce que sinon
ça ne va pas être possible, si vous voulez, d'avoir des gens qui nous montrent leur broderie qu'elles ont fait sur le même thème avec tel ou... Non, là, c'est vraiment dédié, un groupe dédié à la découverte botanique, au projet en salle. Par contre, tout le monde a le droit de montrer ses avancées, tout le monde a le droit de poser des questions, tout le monde a le droit voilà, d'avoir des réponses à des questions et puis tout le monde a le droit de poster, même si c'est une photo qui n'est pas bien prise, même si c'est une photo qui est scannée. J'ai déjà vu des personnes qui ne savent pas prendre des photos et pour les mettre, ben voilà quoi, c'est pas évident non plus. Alors bon, tant pis, la photo elle est comme elle est, on s'en fiche. Hein. Tout le monde a le droit de faire, tout le monde a le droit de venir. La seule chose c'est que s'il y a vraiment des gens qui sont là à dire oh ouais, d'accord, ce que tu as fait là, bof. Non, ça non. Enfin, de toute façon, vous le savez très bien depuis que vous suivez les salles. C'est une liberté qu'on a de pouvoir échanger, c'est une liberté qu'on a de pouvoir créer des liens, de pouvoir partager. Et moi, je sais qu'il y a des belles amitiés qui se sont faites à l'occasion de ces projets qui ne sont pas menés que par moi. Il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui font des salles comme Rose Cocon. Je sais que ce sont des groupes sur lesquels les brodeuses, elles ont un cœur comme ça. Et elles donnent et en retour, elles reçoivent. Donc on attire que ce qu'on est. Donc de toute façon, il n'y a pas de souci pour moi. Les personnes qui viennent sur ces groupes-là, elles donnent et elles reçoivent. Et c'est très bien. Celles qui ne veulent pas donner, celles qui... Ben tant pis, c'est pas grave. Même un petit commentaire, hein, ça peut être un petit commentaire. Mais en tous les cas, pas de messages désobligeants, pas de messages méchants, pas de jugement. Voilà. Voilà. À chaque fois, je suis longue là-dessus, mais c'est vraiment important. Et je pense que c'est parce que j'insiste là-dessus qu'on n'a pas de problème non plus. Je vais boire un petit peu de ma petite tisane. Et au passage, je fais une grosse bise à Aurélie, que j'ai rencontrée sur un salon et qui m'a fait ce très beau cadeau. Cette jolie tasse avec des petits chats comme j'aime. Voilà. Merci beaucoup. Je pense fort fort à toi et je t'embrasse très fort. Donc voilà. Alors, j'ai pas fait de broderie au ruban cette année, enfin sur ce projet, parce que en même temps que je vous propose le salle et que je vais faire des salons, bah, figurez-vous que je déménage. Donc ça, c'est une nouvelle que je voulais aussi vous annoncer. Donc pas de souci, je suis bien organisée. Je fais tous les jours un petit peu de carton. Tous les jours, bon du coup je me lève plus tôt, du coup... mais c'est pas grave puisque c'est un projet qui me tient à cœur, donc tout va bien. Je le fais avec plaisir. Mais par contre, je me suis dit, les vidéos, je vais peut-être en faire moins que lors de la box botanique où j'avais quand même fait beaucoup de vidéos pour montrer les points de ruban, les points de broderie traditionnels. Bon, points de broderie traditionnels, il y en aura sur 2. Et après, il y aura aussi des petites vidéos. Alors, à chaque fois, je dis petites, on est déjà à 18 minutes. Bon. Donc, après, il faut faire le montage. C'est très long. Vous savez, pour les personnes qui ont des chaînes YouTube, que c'est un petit peu fastidieux. Il faut passer par un logiciel, tout ça de montage. Donc, je vais essayer de faire des petites vidéos assez courtes parce que gérer les salons, en plus là il y a le salon de Dole qui aura lieu au mois de mai et ce salon il y a beaucoup de monde, donc il va falloir que j'ai beaucoup de stock, donc il va falloir que je prévoie beaucoup de choses. Donc je m'étais dit, si je dois faire des points de ruban, ça va me demander encore peut-être 1 ou 2 vidéos supplémentaires. Et j'anticipe en me disant, entre le déménagement aura lieu le 21, 22, 23 mai, parce que j'ai beaucoup de mobilier, donc ces 3 jours-là, déjà, j'aurai accès à rien. Donc je vais sûrement mettre la boutique un petit peu en pause. Mais si vous voulez, le temps que je récupère mes affaires, que je réinstalle là-bas, s'il peut qu'il y ait un problème de Wi-Fi, bon, j'anticipe beaucoup, mais... Tout le monde le sait, quand on déménage, c'est toujours dans le carton qu'on n'a pas ouvert qu'il se trouve le truc qu'on cherche. Donc de toute façon, j'anticipe en me disant, j'aurai peut-être pas le temps de faire beaucoup de vidéos. Voilà. Donc le prochain salon, excusez-moi, puisque je parle de salon, le prochain salon c'est au mois de avril.
Le 11, c'est dommage, j'ai pas pris le petit flyer. C'est à la Croix-Saint-Ouen, dans l'Oise. C'est pas très très loin de Compiègne. Et c'est le week-end du 11. Bon, je vous mets la fiche là. Quand je vais faire mon montage vidéo, je vais vous mettre la fiche. Comme ça, ce sera plus sûr. Je préfère pas vous donner la date parce que je me suis dit, il faut que je prenne mon flyer et puis je l'ai oublié. Donc, il y aura ce salon-là où je peux vous faire une petite commande. Si vous avez besoin de récupérer sur le salon, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un mail à l'adresse mail qui va s'afficher là en bas, unpetitfil@gmail.com. Et il n'y a pas de souci, je vous le réserverai, je vous le mettrai de côté. Et puis comme ça, vous pourrez me régler directement sur le salon. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est passer par ma boutique en ligne. Vous mettez dans votre panier ce dont vous avez besoin et vous faites un paiement par chèque. Comme ça, il n'y a pas de souci, moi je réserve. Vous me dites bien sûr que vous avez besoin que je vous les récupère, que je vous les donne à un salon. Et à ce moment-là, je déduirai les frais de livraison au moment où vous me réglerez sur le salon. Il n'y a pas de problème, on peut faire comme ça. Donc ça, c'était pour les salons. Il y a aussi le salon de Noiset au mois de juin qui a lieu le week-end du 14, 15, 16 juin. Ça, par contre, j'ai la date en tête parce que ma fille, elle passe son bac français. Je crois que c'est le 14 juin et je ne serai pas là. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Je peux très bien vous préparer vos commandes et vous les donner là-bas. En sachant que même si le sale est commencé, là, puisque c'est un sale, c'est pas comme une box. La box, il y a toujours un nombre limité, parce que je mets des produits à l'intérieur que j'ai en quantité limitée, donc je peux pas les fournir trop longtemps. Mais là, le sale, les palettes, si vous avez besoin de démarrer le projet au mois de mai, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, je vais vous parler du projet en lui-même par rapport au calendrier du projet. Donc aujourd'hui, nous sommes le 29 mars. Je lance les précommandes. La date à laquelle nous allons fixer la première étape, ce sera le 19 avril. Vous voyez, ça laisse un peu de temps quand même pour que vous puissiez rassembler vos affaires. Donc si vous ne commandez pas ce week-end, si vous ne commandez pas la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Les commandes sont moins longues à préparer pour moi que des box. C'est aussi parce que je déménage que je n'ai pas fait de box cette fois-ci. J'ai préféré faire un sale. Donc, première étape, 19 avril. Seconde étape, 3 mai. J'ai mis 15 jours entre chaque, je crois. Troisième étape, 17 mai. Ça va être juste avant que je déménage. Cinquième étape, 31 mai. Et sixième et dernière étape, le 14 juin. Donc le 14 juin, ça sera un jour où je serai en salon. Mais c'est pas grave, moi je prépare toujours à l'avance, donc je programme mes publications, donc il n'y a pas de souci, vous savez. C'est rare quand je me trompe. Je me suis trompée une fois, j'ai envoyé tout un jour avant. Tout est parti, pouf. Et ben je me suis trompée, j'avais préparé mes mails et tout. Enfin bon, là ça passera pas par mail. Là, je vais tout vous donner via Facebook. Donc les fichiers, vous pourrez y avoir accès le jour où je donne la grille. Vous pouvez les télécharger. Un conseil, télécharger au fur et à mesure. Parce qu'à partir de fin juin, mi-juillet, dans ces eaux-là, on va dire qu'on va se laisser jusque peut-être mi-juillet quand même. Puisque je donne la dernière étape mi-juin quand même. Récupérez bien tous les fichiers, parce qu'après je ne donnerai plus. C'est-à-dire que là, dans un premier temps, je vous offre les grilles du projet pour les personnes qui sont inscrites sur le groupe ou qui vont venir sur Overblog, sur mon blog. Et après, je le dis pour les gens qui ne sont pas habitués, je récupère toutes les grilles et je ne pourrai plus les donner parce que, bien sûr, celles qui vont, comment dire, après le projet sera payant, si vous voulez. Ça va être un kit complet. J'ai toujours fait comme ça. Donc après, je ne peux pas dire à l'une je donne et à l'autre je donne pas. Si vous me dites oui, mais j'étais sur le groupe et puis il me manque 3 parties parce que j'ai pas pu les télécharger, mon téléphone il a bugué, j'ai perdu mon ordinateur, il a planté, tout ça, moi je peux pas. Après, vous vous débrouillez entre vous. Si vous avez une copine qui a fait le sale, si vous voulez récupérer la grille, vous faites comme vous voulez. Mais moi, déontologiquement, je peux pas parce que je peux pas faire payer d'un côté et puis donner de l'autre. Donc ça, soit je choisis, soit je donne tout le temps, soit je donne pas. Là, je donne un temps
jusqu'à une date à laquelle vous saurez que après, passer cette date, il faudra plus me demander en fait. Voilà. Mais ça marche hein, comme ça, donc il n'y a pas de souci, les gens sont habitués. Pareil, pour les personnes qui veulent faire le SAL, assurez-vous que vous puissiez bien télécharger et imprimer des fichiers PDF, parce que moi, je ne vais pas pouvoir à chaque fois individuellement envoyer des choses pour que ce soit téléchargeable pour chacune d'entre vous. Vous allez être nombreux. Hein. Je sais que les derniers SAL que j'avais fait, je crois qu'une fois, on est passé pas loin des 1000. Hein, donc, individuellement, c'est ingérable. Je vous donne sur le groupe et sur le blog des fichiers. Enfin, sur le blog, je ne peux pas vous donner des fichiers PDF. Ça fait des années que c'est comme ça, je ne peux pas. Il faudrait que je sois en premium et que je paye. Donc, je ne paye pas. Donc, c'est ma version gratuite de blog. Donc, je peux vous donner sous forme d'images. Et ces images, vous les enregistrez dans un fichier et ensuite, vous faites enregistrer, vous faites clic droit, enregistrer sous, et vous faites un dossier et ensuite vous les mettez sur des documents que vous allez pouvoir télécharger et imprimer. Concernant le groupe Facebook, je les donne en fichier PDF, mais c'est la condition pour que vous participiez, c'est que vous puissiez les télécharger et les imprimer vous-même. Parce que parfois, il y en a qui me disent « Oui, mais c'est coupé en deux ». Alors, méfiez-vous parce que quand vous voulez imprimer un fichier PDF, votre ordinateur, il va vous proposer deux solutions. Soit portrait, soit paysage. Donc, paysage, c'est comme ça, et portrait, c'est comme ça, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, si mon fichier PDF, il est en comme ça, et que vous avez le format paysage, clac, ça casse les deux, vous n'avez pas le haut, vous n'avez pas le bas. Puis après, vous me dites, oui, mais ça ne va pas, vos fichiers ne sont pas bons. Mais mes fichiers, ils sont bons, mais il faut que vous regardiez dans vos paramètres d'imprimante à sélectionner ce qu'il faut pour pouvoir l'imprimer. Pareil, si vous êtes en A5, format A5, format A4, vous voyez, il y a des petites choses sur votre imprimante que vous devez vous sélectionner pour pouvoir avoir accès à un format lisible. J'ai des fois des gens qui me disent on n'arrive pas à voir. Bon, peut-être, hein, c'est bon. En général, j'essaie de m'arranger pour que sur une feuille vous ayez une grille. Bon, j'essaie de voilà. Mais il est possible que sur votre imprimante vous n'ayez pas sélectionné le bon format aussi. Donc, regardez d'abord avant de demander juste si votre imprimante est bien configurée pour pouvoir imprimer le type de fichier que je vous envoie. Voilà. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc, tous les 15 jours, je vous donnerai une étape. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est aussi que tous les 15 jours, on découvre quelque chose de nouveau. Et on voit ce que les autres ont fait. Donc, sur le blog, on ne peut pas voir parce que malheureusement, je ne peux pas partager ce que vous faites. Enfin, tout du moins, ça serait compliqué. Il faudrait que vous m'envoyiez des photos par mail et qu'ensuite, je les sélectionne, que je fasse des... Donc ça, j'ai pas trop le temps de le faire. Mais par contre, vous avez toujours la gentillesse de me laisser des petits messages. Donc, je vous remercie beaucoup. Voilà. Donc maintenant, vous avez peut-être envie de voir le contenu de la palette. Donc, vous avez le choix. Soit vous prenez la palette toute seule, qui est à 19 € avec les petits accessoires, les petits embellissements qui sont avec. Soit vous prenez la palette avec la toile à broder. Et moi, j'ai sélectionné un coupon de 23 cm sur 53 pour tout le monde. En sachant que pour les toiles 16 fils, moi je vais le faire sur la 16 fils, vous avez largement assez, parce que ça fait beaucoup trop 53 cm, mais j'ai mis cette taille-là pour tout le monde parce que sinon le prix varierait et j'ai pas envie de m'embêter. Donc je mets 53 cm pour tout le monde. Si vous voulez prendre une toile de votre stock à vous, c'est la 770 de chez Svegart. Et si vous faites la 12 fils, puisque c'est le projet qui sera le plus long en taille, si vous n'avez qu'un coupon si ça va jusqu'à 50 cm, ça ira quand même. Mais il faut savoir que vous aurez des petites marges, ou vous n'aurez pas des grosses marges. Je crois que vous avez 5 cm de chaque côté ou 6 cm. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire avec. Si vous voulez faire quelque chose, genre intégrer ça dans un patch, ou si vous voulez faire une petite couture avec, ça ira bien. Si vous voulez faire un cadre, ça ira.
parce que je pense qu'à l'arrière, vous pouvez largement, de chaque côté 5 cm, je pense que c'est largement. Hein. Moi, j'ai préféré mettre une marge supplémentaire pour les 12 fils, parce que je voudrais pas qu'à cause de ça, elles soient embêtées, les dames. Les dames ou les messieurs. Oui, parce qu'il y a des messieurs aussi qui viennent nous rejoindre souvent. Alain, Philippe, Florian. Oui, moi j'aime bien aussi quand il y a des messieurs, mais il n'y en a pas beaucoup, mais bon, c'est sympa. Donc n'hésitez pas à prendre un... Essayez, si ça vous va pour faire 5 cm de marge de chaque côté, vous pouvez vous contenter d'un coupon de 40 sur 50 par exemple. Mais enfin, je vais vous montrer moi ce que j'ai coupé. Donc vous avez la petite palette avec les fils suivants. Donc feuillage, c'est un tout nouveau, mais qui n'est pas à la vente sur ma boutique en ligne. Il sera destiné au projet. La couleur marbre rose. On a 2 fils de soie d'Alger teint, pardon. Le fil violette et le fil pervenche. Ce sont des fils de soie et c'est vrai que ça fait une qualité, ça donne de la brillance, ça agrémente un petit peu. Enfin, il y a plus de relief, vous verrez, c'est quelque chose d'agréable à broder. Si vous ne voulez pas broder avec mes fils, vous pouvez prendre des fils de coton classique, il n'y a pas de souci. Donc il y aura un petit peu de fil nylon, puisqu'il y a des perles à broder. Il y a le fil flanelle, le fil rubis, le fil sable, le fil nuit noire et le fil romarin. Donc il y a 2 verts, un vert assez vif, lumineux et un vert un petit peu plus olive. Et puis un gris, un rouge, un beige, un rose, un vieux rose et 2 couleurs parme violet. Voilà, donc je vous dis ça. Ici, vous avez des petites perles, une aiguille à perles et un petit charme abeille. Tout petit, voilà, pour intégrer dans la broderie. Donc des petites perles, vous pouvez en trouver un peu partout, hein, chez Perle & Co, voilà. Moi, je les fournis dans le pack, comme ça, vous n'avez pas à les chercher. Et il y en a largement assez pour faire ce que vous allez devoir faire. Et l'aiguille à perles, qui est très importante, avec le fil nylon. Vous me le demandez souvent, je ne peux pas vous donner mon fournisseur, parce que bon, c'est quand même un petit peu normal. Je garde mes petits secrets. Mais après, vous trouvez du fil nylon partout, hein, faut chercher. Et ensuite, au niveau du coupon de toile, donc je fait pour tout le monde un petit coupon. Voilà, par exemple, là, c'est de la toile 12 fils. Un petit coupon de 23, de 23 sur 70 cm. Bon, là, c'est marqué 20, mais ça fait 23. C'était un petit reste que j'avais. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc ça fait 23 cm. Voilà. Bon, ça c'est pour les fournitures qui sont dans le pack. Donc si vous prenez la toile, le prix c'est 27 €. Hein, donc j'ai fait moins cher qu'un coupon classique. Un coupon normal standard c'est 11 €. Là j'ai rajouté 8 € pour faire un coupon. Bon, il y a 70 cm quand même. Hein. Bah oui, tant qu'à faire, autant que vous ayez la... Non, il n'y a pas 70, je dis des bêtises. C'est 23 sur 53. 53 cm. Donc... voilà, ça c'était pour les fournitures. J'ai créé une petite grille que je vous offre à l'intérieur, mais je ne vais pas vous la montrer maintenant. Comme d'habitude, je fais toujours une petite grille, vous verrez, ce sera pour faire une petite pendouille ou un petit couvercle de boîte, ou voilà, pour accompagner le projet. Donc ça sera dans chaque envoi que je vais faire et qui contient une palette avec une palette ou un pack. Donc voilà. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Moi, je crois qu'on a fait le tour. Je vous ai parlé du prix. Alors, je vais recevoir les commandes au fur et à mesure. Elles ont déjà commencé. J'ai déjà vu qu'il y en avait. Le produit est en ligne hein, déjà. Donc, je vais vous mettre en bas les liens pour justement cliquer soit sur le produit pack
Donc le pack, on est bien d'accord, c'est la palette plus le coupon de toile, ou sur le produit palette tout seul, parce que peut-être que vous avez déjà votre toile. Si vous voulez choisir une toile de votre stock, prenez quand même une toile qui ne soit pas trop foncée, couleur un peu sable, vous voyez. Hein. Ça peut être aussi la 52, c'est la couleur naturelle. Elle est assez claire, elle est très jolie aussi, de chez Svegart. Ou ça peut être aussi une toile Aïda. La quantité que vous avez sur la palette peut vous permettre de broder jusqu'à la 12 fils. Si vous brodez sur de la 10, je ne suis pas sûre que vous aurez suffisamment. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est commander à l'unité après les fils. Puisque dans mon site, vous avez le produit et en suggestion de produit, vous avez tous les fils à l'unité. Donc si vous voulez juste prendre un fil de plus pour être sûr ou quoi, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi faire comme ça. Ou vous m'envoyez un mail et puis on verra comment on peut s'arranger. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc les commandes, je vais les recevoir au fur et à mesure. Il y a déjà 35 minutes de vidéo. Je vais les recevoir au fur et à mesure, mais ne vous attendez pas à les recevoir chez vous tout de suite. Hein, je vais les préparer, j'en prépare un certain nombre. Je ferai peut-être un premier envoi en fin de semaine prochaine. Parce que là, ce week-end, je vais faire que ça, hein, de la teinture et des palettes, et des palettes, et des palettes, et des palettes. Je vais rêver de palettes. Je vais rêver de palettes. Et juste pour finir, bah écoutez, juste pour vous rappeler que ce projet, j'y mets encore pour cette fois, comme d'habitude, tout mon cœur. Que j'espère que pour vous, ce sera un moment de paix et de détente. Je sais que lorsqu'on a fait Instant Paisible, cette box que j'avais préparée avec vous, ça vous a apporté beaucoup d'apaisement et j'espère que ce projet vous apportera aussi à nouveau cet apaisement-là. Je me dis que il est important pour nous parfois de dire je laisse un peu de côté mes préoccupations, les choses de la vie quotidienne, le ménage, le travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre de côté tout le temps, mais au moins pendant le moment où on brode, on a ce moment pour soi où on se retrouve avec soi-même, à l'intérieur de nous-mêmes, un peu comme en état de méditation. Moi j'aime bien méditer aussi, ça me fait beaucoup de bien. Et ce moment-là où on évacue le mental, les pensées qui sont toujours présentes et comment je vais faire ça, et au fait je reçois du monde demain, j'ai pas préparé mon truc, j'ai pas fait ceci, ah mince j'ai oublié ça, la semaine prochaine ça va pas être facile au boulot, mes collègues ils sont pas évidents en ce moment. Eh bien écoutez, toutes ces choses qui parfois font que ça nous alourdit, ça nous plombe un peu hein, dans notre quotidien. Et on est bien obligé de vivre avec ça, hein, puisqu'on est bien sûr tous les jours confronté à ça. Mais au moins pendant le temps de la broderie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un temps vraiment où on peut évacuer ses pensées et se recentrer. Moi quand je brode, j'écoute la télé en même temps. Donc du coup j'ai une attention aussi sur ce que j'écoute, ou je peux écouter de la musique. Et ça m'apaise, ça me fait du bien. Et je sais qu'on est de toute façon très nombreux à ressentir ça, parce que sinon on ne broderait pas. Parce qu'encore une fois, des fois on se dit... les gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait, ils doivent se dire, mettre des points les uns à côté des autres, je vois pas du tout l'intérêt. Mais en fait, dans cet agir-là qu'on a, dans cette technique de la broderie, au-delà des points, au-delà du modèle, au-delà du projet lui-même, il y a un plaisir à être en plénitude. Et à la fin d'un projet, bien souvent, on ne fait pas les finitions. Et moi, je pense que c'est parce que le vrai plaisir qu'on a, c'est vraiment dans le temps où on est déconnecté de nos préoccupations journalières, de nos tracas en fait, et tout ça. Donc ça, bon. En fait, j'espère vraiment sincèrement que ça sera un moment pour vous où vous pourrez vous sentir bien et en accord avec vous-même. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon week-end.
Souhaitez-moi bon courage parce que demain matin, j'attaque les teintures. Parce que j'en ai déjà un peu d'avance, mais il va falloir que j'en refasse pas mal. Et puis, je vais vous préparer avec beaucoup de cœur, parce que j'adore faire ça, mes petites palettes. Et je les posterai tout doucement au fur et à mesure. Mais ne vous inquiétez pas, vous les aurez pour le 19 avril, le jour du démarrage. Vous les aurez avec vous pour pouvoir attaquer le projet. Je vous dis à bientôt, peut-être dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore fixé de date pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, plein de bonheur, un bon week-end de Pâques, des retrouvailles en famille, des bons moments. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, à bientôt!